prendre nos places. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre réunion, à ce séminaire. D'habitude, on n'a pas réunion le lundi. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 juillet. Mais quand nous avons des séminaires, et nous prenons toute la semaine. Et nous allons nous reposer le samedi. Voilà. Le thème de notre séminaire, c'est un thème inédit, vraiment inédit jusque-là. Mais moi-même, j'ai déjà eu à prêcher sur la guérison divine. Rappelez-vous de l'enseignement que j'ai donné. Je crois à la guérison divine. Et j'ai enseigné, j'ai apporté cet enseignement ou cette prédication un peu dans beaucoup d'endroits. Je crois à la guérison divine. J'ai donné les raisons pour lesquelles je crois à la guérison divine. Nous devons croire à la guérison divine. Nous croyons à la guérison divine parce que notre Dieu a tout pouvoir, a la toute puissance. Amen. Je crois à la guérison divine parce que notre Dieu lui-même s'est présenté à Moïse et aux enfants d'Israël comme Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Amen. Je crois à la guérison divine parce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous voyons des hommes et des femmes guéris au nom de Dieu. Amen. Même les étrangers comme Naaman, le Syrien, qui fut guéri, était un miracle. Je crois à la guérison divine à cause de la croix de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je crois à la guérison divine parce que Jésus a guéri les malades. Nous voyons aussi ses apôtres, ils ont guéri les malades. Je crois à la guérison divine parce que Jésus nous a donné ce pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Amen. Je crois à la guérison divine parce que moi-même, je l'ai expérimenté la guérison divine. Je crois à la guérison divine parce que dans mon ministère, j'ai vu des hommes et des femmes recevoir la guérison par la prière. Amen. Et je crois à la guérison divine parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà quelques points que je développe dans cet enseignement. Je crois à la guérison divine. Mais je dis que c'est un thème inédit parce que je n'ai pas encore donné un enseignement pour parler de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur la santé? Est-ce que Dieu se préoccupe de notre santé? Je dis oui, parce que dans la parole de Dieu, peut-être ça sera notre premier texte que nous voulons lire en parlant de la guérison divine, parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Voilà, nous allons lire comme introduction à notre séminaire la Bible et votre santé, ou notre santé, Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Nous prenons nos Bibles, et j'en profite, alors que vous cherchez les passages bibliques, j'en profite pour saluer aussi tous les frères, tous les sœurs, toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas en Christ et qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez à partir de notre page Facebook, vous qui nous suivez à partir de notre chaîne YouTube, et aussi vous qui nous suivez à partir de notre site web. Et je salue aussi les personnes qui vont suivre cette vidéo en différé, parce que cette vidéo sera logée dans Facebook, YouTube. Eh bien, nous vous saluons depuis Kinshasa, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je dois vous dire que ça fait 20 ans en arrière que ce sujet revenait dans mon esprit. J'ai eu à partager cela avec quelques personnes, même hier, j'ai eu un temps de prière avec les médecins qui vont donner un enseignement, docteur Grace Ntima qui est cardiologue et docteur Limba qui est dentiste.
Nous avons aussi le docteur Christian Mouteba, qui est dermatologue. Eh bien, j'ai eu à partager avec eux en disant que ça fait 20 ans que ce sujet était dans mon esprit. J'ai même à partager cela avec le docteur Kassiam. Lui, il est spécialiste en maladie, le diabète, il est diabétologue. Il n'est plus avec nous ici. Il évolue dans une autre assemblée. Eh bien, j'ai eu à partager avec lui ces sujets. Je pensais qu'à l'époque, c'est lui qui allait faire. Mais voilà, je bénis Dieu. Je suis très content. Je l'ai dit même au médecin qui était avec moi hier à la maison pour la prière. J'ai dit, je suis très content parce que ce qui était dans ma pensée est sur le point de se concrétiser. Amen. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu en acclamant très fort? Merci Seigneur. Merci. Vous voyez que certains sujets que nous amenons à l'Église, nous le mûrissons des années et des années avant de venir l'enseigner ici. Je crois que vous êtes à la bonne page. Exode 23, verset 25. Qu'est-ce que ce texte dit? Vous servez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Je loignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Donc Dieu a le pouvoir d'éloigner la maladie du milieu de nous. En fait, la santé, on peut la définir comme l'absence de la maladie. L'absence de la maladie, c'est ça la santé. Et je crois que les médecins qui viendront ici viendront aussi avec leur définition sur ce que nous entendons par la santé. Mais moi, je vous propose déjà une, c'est l'absence de la maladie, c'est la santé. Alors, le deuxième texte que nous voulons lire, texte biblique, c'est dans 3 Jean, et le verset 2. 3 Jean, verset 2. Un texte magnifique où le mot santé apparaît. 3 Jean, verset 2e. Bon, il n'y a pas de chapitre, il y a un seul chapitre. Alors, vous êtes là? Voilà, nous lisons. Bien-aimés, lisons tous ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous avons, c'est clairement dit ici, clairement exprimé la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Nous verrons d'autres versets bibliques relatifs à la santé. Voilà. Un jour, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont envoyé des gens. Ils sont allés vers Jésus et pour dire, ou c'est elles-mêmes, ces sœurs, qui ont dit à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Nous le trouvons dans Jean chapitre 11, verset 3. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Voilà. Même autour de Jésus, il y avait des gens qui étaient malades, mais Jésus les a tous guéris. Alléluia. Et nous verrons si le temps va nous permettre, même autour de Paul, il y avait des malades. Paul va dire à Timothée, prends un peu de vin pour le maux d'estomac que tu as. Amen. Le maux d'estomac. Et Paul va dire aussi dans une épître que j'ai laissé Trophime malade. Voilà. Donc, nous voulons dire tout simplement que la maladie n'épargne personne, ni les justes, ni les méchants, ni le fortuné, ni les pauvres. C'est tout le monde qui tombe malade. Et bien sûr, dans des pays développés où la médecine est développée, il y a le respect des règles d'hygiène, eh bien, ils ont réussi à éradiquer certaines maladies, comme je vais parler de la tuberculose. Mais il y en a encore la tuberculose ici chez nous, malheureusement. Il y a certaines maladies comme la fièvre typhoïde, comme nous allons le voir
D'ailleurs, on dit que la fièvre typhoïde est la maladie des mains. La maladie des mains sales. Et les médecins qui sont plus outillés vont développer cela. Et la saleté attire la maladie. Mais je dis que la maladie n'épargne personne. Ni les justes, ni les méchants, ni les fortunés, ni les pauvres. Ni les pauvres. La Bible parle longuement de la santé physique de l'homme. Plusieurs personnes ignorent cette vérité parce qu'elles croient que Dieu se préoccupe seulement de la santé spirituelle de l'homme et notamment du chrétien et de son salut. Et nous allons voir même que le mot salut, soteria, veut dire être en bonne santé, veut dire guérison. Amen. Le mot salut qui vient du mot grec soteria, veut dire être à l'abri, être épargné des dangers. C'est ça aussi le sens de la guérison, d'être en bonne santé, soteria. Donc, la Bible parle largement et longuement de la santé physique de l'homme. Et ce serait grave, je dis, ce serait grave et même irresponsable de la part de Dieu, après avoir créé l'homme, de l'abandonner à son triste sort, à sa maladie, tout cela. Dieu vient au secours de l'homme. Amen. Pour sa guérison. Et Dieu, nous allons le voir, il a donné aux enfants d'Israël des lois d'hygiène hygiéniques et sanitaires pour que la maladie se loigne d'Israël. Dit, je loignerai la maladie loin de vous. Amen. Amen. Alors, il ne faut pas être trop spirituel au point de dire que Dieu a dit, loignera la maladie du milieu de nous, et vous ne prenez pas, vous ne respectez pas les règles barrières, les gestes barrières de la maladie. Nous traversons une crise sans précédent de Covid. Nous avons notre responsabilité. Dieu a sa part, nous devons aussi faire notre part. Amen. Nous devons faire notre part. Donc, et dans la Bible, nous trouvons la source originelle de la maladie et de souffrance. Et la cause originaire de la maladie, des souffrances, et de la souffrance et de la mort s'appelle le péché. Le péché. Le péché peut se définir comme un manque de conformité à la volonté de Dieu, en acte, en parole, en attitude ou en pensée. Vous savez, l'essence étymologique du péché veut signifier amatia, veut dire manquer le but. Quel but? C'est-à-dire passer à côté de la volonté de Dieu. Et le péché qui est la désobéissance à la loi de Dieu, le péché qui est la désobéissance à la loi de Dieu, nous pouvons aussi le définir comme un manque de conformité à la volonté de Dieu en acte, en parole, en attitude ou en pensée. Une définition intéressante du péché. Lorsque vous écartez de la volonté de Dieu par un acte, par une parole, par une attitude, par un sentiment, par une pensée, c'est ça les péchés. C'est ça les péchés. Pour être concret, la Bible nous demande aux mariés d'être fidèles. Alors, lorsque on commet l'adultère ou l'impudicité, c'est un péché. Et la Bible nous demande de parler, de dire la vérité. Lorsque on dit un mensonge, donc on se loigne de la volonté de Dieu. S'écarter de la volonté de Dieu, c'est ça, ce qu'on appelle péché. Et c'est ce que nos premiers parents ont commis dans le jardin d'Éden. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a placés dans ce beau jardin. Et Dieu leur a dit, vous pouvez manger tous les arbres de ce jardin, mais ne mangez pas
l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, cette définition que je viens de donner montre que la volonté de Dieu détermine ce qu'est le péché. Accomplir la volonté de Dieu, c'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté, accomplir la volonté de Dieu. Lui désobéir, donc désobéir à Dieu, c'est ça, péché. Alors mon premier point aujourd'hui, mon enseignement a deux grands points. Je voulais parler d'abord de la chute de l'homme, mon premier point, et après je vais parler des lois sanitaires dans la Bible, la chute de l'homme. Et c'est important que nous puissions retourner au commencement de toutes choses pour que nous puissions comprendre d'où vient la maladie, et parce que nous parlons de la santé par opposition à la maladie. La chute de l'homme. Et quelle était la condition de l'homme à l'origine? Dans la condition originelle de l'homme. Sachez que l'homme fut créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Genèse 1er, verset 26 à 27. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Alors, quelle est la nature de cette ressemblance? D'emblée, nous voulons dire que ce n'était pas une ressemblance physique, parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit, il n'a pas de membres comme l'homme. Dieu est esprit. Donc, cette ressemblance n'était pas une ressemblance physique. Mais cette ressemblance, notez, c'était une ressemblance mentale, une ressemblance morale, une ressemblance intellectuelle et une ressemblance sociale. Une ressemblance mentale, une ressemblance morale, une ressemblance intellectuelle et une ressemblance sociale. Et Dieu qui est esprit, il a doté à l'homme, je vais parler un peu de ce qu'on entend par la ressemblance mentale. Dieu qui est esprit, il a doté à l'homme une faculté très importante que nous pouvons appeler, que la Bible appelle esprit. Hein? L'esprit. Alors, la particularité de l'homme est qu'il est le seul être vivant. Parmi tous les êtres vivants, l'homme est le seul être vivant qui possède l'esprit, ou qui a un esprit. Les animaux, les poissons, hein, les insectes, tous les êtres vivants n'ont pas un esprit. N'ont pas un esprit. Et ici, pour parler de l'esprit, parfois la Bible parle de l'âme, mais je préfère présenter l'homme comme ayant trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps permet à l'homme d'entrer en contact avec ses semblables. Hein? Nous avons tous les sens, le toucher, l'odorat, la vue, tout cela. Le corps. Et dans l'âme, nous avons les sentiments ou les émotions. Nous avons l'intelligence. Et dans l'âme, nous avons la volonté. Et à l'esprit. Dans l'esprit, l'esprit est la partie de l'homme qui permet d'être en contact avec Dieu. Dans l'esprit, l'homme entre en communion avec Dieu. Dans l'esprit, nous pouvons situer ce qu'on appelle la conscience. Donc, retenez la ressemblance mentale est que l'homme a reçu de Dieu l'esprit ou un esprit. Un esprit est un engin rationnel, moral et par conséquent libre. En faisant l'homme à son image, Dieu l'a donc doté des attributs qui appartiennent à sa propre nature en tant qu'esprit. Et l'homme est par conséquent distinct de tous les êtres
de tous les autres habitants de ce monde, tous les êtres vivants, comme je l'ai dit, est infiniment élevé au-dessus d'eux. L'homme est au-dessus de toutes les créatures de Dieu. Notez que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Après avoir tout créé, l'homme a terminé la création en faisant l'homme à son image et selon sa ressemblance. Voilà. Alors l'homme appartient au même genre d'être que Dieu lui-même et peut donc avoir une communion avec son Créateur. L'homme peut entrer en communion avec son Créateur. Voilà pourquoi Ésaïe 43, verset 7 nous dit que Dieu a formé l'homme pour sa gloire. Amen. C'est pour sa gloire que Dieu a formé l'homme. Quelques mots sur la ressemblance mentale et intellectuelle. Vous savez, l'image dont parle la Bible, Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. L'image et la ressemblance dont il est question ici n'est pas une ressemblance physique, mais une ressemblance morale et intellectuelle. Et c'est dans sa personnalité, non dans son corps, que l'homme est fait à l'image de Dieu, car Dieu est esprit. Et les trois aspects de l'intelligence, plutôt de la personnalité de Dieu, l'intelligence, l'affectivité ou les sentiments et la volonté sont aussi les nôtres. J'ai dit cela tout à l'heure. Tous les hommes sont doués de facultés intellectuelles et de raison. Et notez aussi que l'homme à la création fut créé juste et saint. D'autres parlent, il était innocent et sans connaître le péché. Et nous pouvons le déduire de cette déclaration après que Dieu ait créé tout l'univers et formé l'homme. Dans Genèse chapitre 1er verset 31, Genèse chapitre 1er verset 31, Dieu dit, la Bible dit plutôt, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, il était très bon. Donc il n'y avait aucune imperfection dans les êtres, dans l'homme ou dans les choses que Dieu a créées. Tout était parfait. Alors nous avons parlé aussi des ressemblances sociales. Dieu lui-même est un être social. Nous voyons déjà la Trinité dans le premier chapitre de la Bible. Nous voyons la Trinité lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image. La nature sociale de Dieu est fondée sur ses affections et trouve les objets de son amour dans la Trinité. Comme Dieu a une nature sociale, il a de même doté à l'homme de nature sociale. Voilà pourquoi l'homme cherche des compagnies, l'homme cherche des amis, et l'homme est un être social. Alléluia. Et Dieu nous a formés aussi pour que nous soyons avec lui, nous lui appartenons, nous vivons avec lui, nous soyons membres de sa famille. Et l'homme a aussi cette faculté-là. Voilà les ressemblances, ce qu'on entend par la ressemblance sociale. Mais je vais dire rapidement les conséquences du péché. Toujours dans la première partie, la chute de l'homme. Notons que le péché a affecté l'homme dans sa relation avec Dieu et le péché a affecté l'homme lui-même dans sa nature et dans son corps. Et le péché a affecté l'homme dans ses relations avec ses semblables. Le péché a affecté aussi l'environnement où l'homme vit, son milieu environnemental. Je crois que vous avez bien noté les conséquences du péché. Le péché a affecté la relation de l'homme avec Dieu.
Dieu qui descendait les soirs au jardin d'Éden, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, Dieu les a chassés du jardin. Il y a eu inimitié entre l'homme et Dieu. Alors le péché a affecté l'homme dans sa nature et dans son corps particulièrement. L'homme était devenu un être souillé, un être marqué par le péché. Et le péché a affecté le corps de l'homme. Le péché a affecté aussi l'homme dans ses relations avec ses semblables, avec ses prochains. Et le péché a affecté aussi le milieu environnemental de l'homme. Je voulais arriver au point, je vais surtout développer les conséquences du péché sur le corps humain ou le corps de l'homme. Et c'est en rapport avec la maladie ou la santé. Parce que lorsque nous parlons de la santé, c'est un rapport, bien sûr, il y a un rapport avec notre corps. Nous savons tous que le péché d'Adam et Ève a amené la mort. Parce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, quoi? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans le Nouveau Testament, on revient à cette vérité, l'apôtre Paul revient à cette vérité. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça, nous le savons. Mais une autre conséquence du péché, c'est la maladie. La maladie. Notez que le texte hébreu que je viens de lire, Genèse 2, verset 17, on peut aussi le traduire ainsi, du mort tu mourras. Genèse 2, 17, on peut aussi traduire ce texte hébreu de cette manière, du mort tu mourras. La chute de l'homme a entraîné ce qu'on appelle la dégénérescence du corps humain. C'est-à-dire la dégénérescence, la perte des qualités d'origine. La perte des qualités d'origine. En médecine, ce mot dégénérescence désigne la dégradation progressive des cellules, d'un tissu, d'un organe. La dégénérescence. L'homme qui devait rester avec Dieu pour toujours, l'homme a péché et s'entraîné. C'est vrai, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, les patriarches ou les personnages bibliques de l'Ancien Testament avaient une longue vie. Et celui qui bat les records, c'est Methushélah. Methushélah, lui, il a vécu à peu près pendant 969 ans. Methushélah a vécu 969 ans. C'est l'homme qui a la longévité dans la Bible. Et lorsque vous allez voir, ça, cela est décroissant. Décroissant. J'avais prêché sur, je crois, Enoch. Enoch, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, elle a vécu 365 ans. Voilà, ça vient décroissant. Et parce que tout cela est lié aussi aux facteurs environnementaux. De plus en plus, notre monde se dégrade. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de la pollution. Qu'est-ce qu'on dit là, les termes? Tout ce qu'on voit maintenant, vous voyez, vous avez suivi l'actualité ces derniers jours. Il y a eu une inondation en Allemagne. Ah, les mots m'échappent.
Oui. Destruction de l'écosystème, mais non. Un autre thème. Réchauffement climatique. Amen. On parle de réchauffement climatique. Et on a vécu des scènes apocalyptiques en Allemagne. Qui a suivi les images à la télé? Les inondations en Allemagne, en Belgique. Et après, maintenant, c'est la Chine et le Japon. Mais c'est incroyable. Incroyable comment l'eau a détruit les routes, le chemin de fer, et éboulement donc de montagnes. Et je dis, mais c'est de plus en plus, le climat dans le monde a changé, un bouleversement. Et ce sont des signes précurseurs du retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sont des signes qui disent que Jésus-Christ est à la porte. Même cette crise sanitaire, la pandémie de Covid, c'est aussi un signe précurseur du retour de Jésus. Je dis que Jésus-Christ est à la porte. Jésus revient. Il est plus proche de nous. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Parce que lui-même a dit, il viendra comme un voleur. Mais il nous a donné seulement les signes annonciateurs de son retour. Amen. Voilà. Donc la maladie, la chute de l'homme a entraîné la dégénérescence du corps humain. De plus en plus, l'espérance de vie est en train de diminuer. L'espérance de vie est en train de diminuer. Mais je veux dire ceci. Si la maladie a comme cause originelle, nalobete maladie, cause nango ya kala, ezali sumu. Mais je dois aussi dire que ce n'est pas correct aussi de dire que toute maladie est une conséquence du péché que l'homme a commis personnellement. Amen. Oui, même aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades à cause du péché. Vous vivez dans l'immoralité. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité. Les gens vivent comme des bêtes. Vous savez, il y a 40 ans en arrière, les homosexuels étaient regardés comme des malades mentaux. Mais il ne faut pas le dire en Europe. Heureusement, je l'ai dit ici en Afrique. J'espère qu'on ne va pas me refuser le visa pour entrer en France, tout cela. Parce que je crois qu'ils sont des malades mentaux. Mais au nom de la liberté, comme le pasteur Sutel l'a dit, un jour on verra que Moutalabi Mamanga Narbala Nangamboa, moi c'est Mona Moutazo Kita Yena, a Otumana Otena Poto, beaucoup là, baby, Yeyo Mboa. Mawa. Nous devons vivre comme le Mboa. Mais ces gens-là, Balingo Balate, balingi mwasi na mwasi babalana mobali na bali babalana mais bazwa mbana babokola mais bakopona kobebisa bana wana balingi ba adopter bana. Vous suivez tout ce qui se passe en Europe, n'est-ce pas? Na mikili musuza poto bandimi te mibali na mibali babalana l'état ndimi basi na basi babalana. Et à RDC. Amen. Prions pour que ces choses-là ne viennent pas ici en RDC. Amen. La Bible condamne ce type d'union. La Bible est claire. Alléluia. Il y a la maladie. Dans le but, ce n'est pas
toute maladie qui est directement liée au péché. Là, c'est faux. Et c'est aussi faux de dire, de pointer le diable à la barre de toute maladie. Amen. Mais il y a aussi des personnes qui sont malades parce qu'ils ont commis le péché. Ils ont commis le péché. Je vais donner l'exemple de l'aveugle-né que nous trouvons dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 1er au 3e. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Nous avons aussi l'exemple de Job. Job qui était malade, mais c'était un homme qui craignait Dieu. Dieu a vanté l'intégrité de Job, son honnêteté. Il a dit un homme juste, un homme intègre, un homme droit. Il n'y a pas un homme sur la terre comme Job. Mais Job fut frappé d'ulcère. Et Dieu a permis que Satan puisse causer cette maladie-là. Nous le trouvons dans Genèse, chapitre 2. Plutôt Job, chapitre 2. Livre de Job, chapitre 2. Verset 2 à 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en acte. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. On peut donner aussi cet exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était malade. Nous ne savons pas de quelle maladie il avait. Les gens pensent, certaines personnes sont des hypothèses. Mais nous le saurons le jour où nous serons au ciel. Et quand nous verrons l'apôtre Paul, il a de quoi nous rencontrer. J'ai dit que moi j'aimerais bien rencontrer l'apôtre Paul parce qu'il est parmi les disciples de Jésus-Christ que j'aime beaucoup. Amen. Je vais m'asseoir à ce côté pour lui dire, Paul, les chars de là dont tu parles, c'était quoi? Mais certains disent que c'était... il avait un problème des yeux, il souffrait terriblement des yeux, de la conjonctivite, tout ça. D'autres disent qu'il avait, il avait l'épilepsie. D'autres donnent l'hypothèse qu'il était comment on appelle ça? Bossu. Il était bossu. Il y a un conquis. On est dans ma canisse bateau, mais sur la Bible, le bité, de la na eshad, nzube, na nzotonaï. Amen. Tokoyeba solo kuna na likolo. Alléluia. Yangona kozanga lola te. Amen. Tozanga lola te, si on peut acclamer pour le Seigneur. Oui, nous ne voulons pas manquer le ciel. La parole de Dieu dit, la gloire du siècle à venir ne saurait être comparée au présent siècle. Kembo ezoya, ezozela biso toiko kokisa yango te na oyo tozomona na seawa. Amen. Ne manquez pas le ciel. Voilà. Un autre conséquence du péché, le travail est devenu pénible pour l'homme, la souffrance. Le travail est devenu pénible pour l'homme. Voilà, nous parlons de la santé. Vous savez, dans la Bible, pour parler de la santé, on emploie le mot shalom. Shalom, donc la paix. Être en paix
avec l'environnement, avec Dieu, avec soi-même. Amen. Bala mingi soki otoza kotungisa maladi eloko ya koningana elaka kimia na biso. Pona nini passe, pona nini souffrance, pona nini boye, pona nini maladi kangami na ngai. Voilà. Je crois que je peux passer à notre deuxième partie, les lois sanitaires dans la Bible. Amen. Il y a plusieurs lois dans la Bible. Il y a des lois d'ordre moral qui ont une relation directe avec la relation de l'homme avec Dieu concernant sa conduite. Les lois d'ordre moral. Mais il y a aussi dans l'Ancien Testament de lois d'ordre sanitaire. Et Dieu a donné ces lois à Moïse dans l'objectif que son peuple soit en bonne santé. Amen. Vous serez étonnés, nous allons faire une longue lecture, vous serez étonnés de voir que ce qu'on recommande aujourd'hui, hein, le lavement des mains et la mesure de quarantaine, ceci ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ceci ne date pas d'aujourd'hui. Et je vais lire quelque chose que j'ai trouvé dans mes recherches dans un site rose et qui est associé à Top Chrétien. On parle aussi des points que nous sommes en train de développer, des lois sanitaires. On parle d'un médecin qui a découvert au 19e siècle qu'il y avait beaucoup de décès dans cet hôpital-là, beaucoup de cas de décès. Et il a compris que ce décès était causé par le manque d'hygiène et surtout les lavements de mains. Et là, je vais interpeller le médecin, les directeurs des hôpitaux, et même les autorités qui nous écoutent. Dans les centres de santé, dans les hôpitaux, ils doivent régner où on doit des mesures d'hygiène strictes. Les salles où sont les malades, partout, doivent être nettoyées avec des désinfectants. Des désinfectants, je crois que je vais appeler l'épouse du pasteur Antoine Madilo qui est ici. Elle est infirmière. Un jour, je me rappelle, lors de mon séjour aux États-Unis, il m'a parlé de combien de fois ils font et nettoient les salles, les toilettes. Allez dans certains, je ne vais pas citer certains grands hôpitaux où il y a des grands professeurs, il n'y a même pas de toilettes. C'est grave. Il n'y a pas de lieu où on peut mettre les pieds. Il y a certaines personnes qui entrent, qui sont hospitalisées. Il est peut-être, il entre à l'hôpital parce qu'il a un problème d'hypertension, mais là-bas, à l'hôpital, il attrape la malaria, il attrape les fièvres typhoïdes, il attrape la dysenterie, il attrape, donc à cause de la saleté dans les hôpitaux. Alors j'interpelle nos frères qui sont médecins ici, il faut des règles strictes d'hygiène. Vous ne devez pas manquer, nos hôpitaux ne doivent pas manquer des agents qui nettoient même 6 fois par jour les pièces, les toilettes. Alléluia. Alléluia. Toujours au cas où bazokufa mingi pour la saleté. Il y a une maman, je ne vais pas dire cet hôpital, elle m'a dit qu'il avait sa tante. Il a passé là 3 jours, il dit, pasteur, je ne pouvais pas manger. Saleté. Les moustiques. Des souris.
de grosses souris. Ce n'est pas possible. Ok, nos autorités entendent. Notre pays a les moyens pour que les hôpitaux soient équipés. J'interpelle comment on les appelle, les directeurs, les médecins directeurs des hôpitaux, des polycliniques, des centres de santé, pour qu'il y ait nettoyage, désinfection, tout. C'est un milieu où les microbes circulent dans les hôpitaux. Voilà. Alors nous voulons lire dans la Bible, prenons nos Bibles, alors les aiguilles de montre tournent. Nombre 19. Alors je vais demander au pasteur Linsuke de faire la lecture de Nombre 19, tous les chapitres 19. Alors, il y a un micro ici. Vous pouvez aller là-bas. Nombre chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du doigt des cèdres, de l'hysope et du cramoisi et les jettera au milieu de flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ce vêtement et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans les camps et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ce vêtement dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur qui recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur, on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ce vêtement et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain, quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour, et le 7e jour, il sera pur, mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, suit les tabernacles de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est avec lui, est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans le champ un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau,
Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui y a touché des ossements ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Et celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera pur jusqu'au soir. Tout ce que impur jusqu'au soir, mes excuses, tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impur jusqu'au soir. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est intéressant. J'aimerais vous donner les passages de la Bible parce que durant la semaine, je prendrai juste 15 minutes pour continuer mon enseignement parce que c'est long. Chaque jour, je vais commencer à prendre la parole à 18h, m'arrêter à 15, et peut-être un chant, et puis la suite du programme avec d'autres thèmes, avec nos médecins. Amen. Là, vous voyez, vous avez suivi les lois sur l'impureté lorsque on a tué une vache, lorsque quelqu'un est mort, on a touché au cadavre. Et nous verrons pourquoi c'est là. Le souci de Dieu était d'éviter la contagion. Parce que quand on touche un cadavre, vous ne savez pas de quelle maladie il est mort. Il y a des maladies qui sont contagieuses. Gloire à Dieu parce que ce séminaire vient au moment où le monde entier fait face à la Covid-19. La Covid-19. Vous voyez les conditions dans lesquelles sont entourées les personnes qui décèdent de Covid-19. Vous voyez la mise en quarantaine, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui datait depuis l'époque coloniale. Et les historiens de la médecine et même les savants disent que ces lois étaient des lois à l'époque, à l'Antiquité, ils étaient en avance par rapport à leur temps. Et même ces lois, aujourd'hui, se révèlent des lois, de véritables lois scientifiques pour arrêter la contagion. Vous voyez combien de fois on revient sur l'importance de laver les mains. De laver les mains, même les objets que la personne qui est décédée a touchés, on doit les purifier. Et même le lieu où la personne est morte. Hier, j'ai parlé avec le docteur Antima, j'ai échangé avec eux, c'est ce que j'allais dire, et il m'a parlé du poids viral, c'est ça, le terme, la charge virale. Vous savez, nous verrons cela parce que, par exemple, Dieu a interdit de boire le sang. Nous le verrons aussi dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, lors de la conférence de Jérusalem. Et Paul, qui était l'apôtre des gentils, il allait prêcher l'évangile parmi les non-juifs. Alors les juifs voulaient leur imposer leur loi. Leur loi, par exemple la circoncision et d'autres lois. Et alors la conclusion de la conférence de Jérusalem est très importante. Après discussion, les apôtres disent, le Saint-Esprit et nous ont trouvé ce qu'il faut demander aux païens. Alors j'aimerais que nous puissions lire cela
Prenons nos Bibles, allons dans les Actes des Apôtres chapitre 15. Actes des Apôtres chapitre 15. Et nous allons lire simplement la conclusion. Actes des Apôtres chapitre 15. À partir du verset 20. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir que vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Amen. Je vais développer ça après. Vous savez, il y a des tribus, il y a des tribus de peuples qui boivent du sang, surtout chez les éleveurs, comme les Maasai, je crois, qui vivent au Kenya, en Éthiopie, tout cela. Ils boivent du sang, ils tirent du sang des vaches, tout cela. Or, il y a beaucoup de risques des transports de maladies à travers ce sang. Et nous allons toucher ces éléments-là. J'ai discuté avec le médecin, Dr Lemba et Dr Tima, pour ça. Voilà pourquoi, vous savez, la charcuterie aujourd'hui, c'est bon, mais il faut prendre la charcuterie avec modération. Amen. D'ailleurs, le médecin nous déconseille de prendre la charcuterie. Parce que une des raisons, par exemple, dans la charcuterie, il y a trop de sel. Il y a trop de sel dans la charcuterie. Et surtout, beaucoup de charcuteries sont fabriquées à partir de la viande de porc. La viande de porc, bien sûr, nous ne sommes pas liés. La viande de porc est une bonne viande. Amen. Est une bonne viande, mais le porc doit être bien préparé. Doit être bien préparé. Et je crois que nous aurons Papa Louis Lukwema, il va parler de l'alimentation et notre santé. Et si nous devons revenir aux principes quelques principes qu'on peut dégager dans le texte que nous avons lu, nous avons vu l'importance de se laver les mains et de se laver les mains. Que j'aille à la page que nous avons lue, et de mettre en quarantaine lorsque on a été en contact avec un corps mort, d'être isolé. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein? Lorsqu'on a été testé positif, on est mis en quarantaine, d'être isolé. Et de laver non seulement les mains, même les vêtements. On brûlera la vache sous ses yeux, verset 5, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, des lysopes et des cramoisis et les jettera au milieu de flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir, pendant un temps. Amen. Amen. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Un homme qui recueillera le sang de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur, on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Et au verset 14, on nous dit, au verset 13 plutôt, celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, suit les tabernacles de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi, lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours.
Tout vase découvert sur lequel il n'y avait point de couvercle attaché sera impur. Amen. Important, c'est qu'il y a bloc. Il y a bloc bien. Amen. Amen. Vous savez, les rats, les souris sont des grands vecteurs de microbes. Hein? Alors, tout ce que vous voyez, na terrasse mouillée, à matéli, na foufou la melagi papa, parce que au finiga qui foufou na yode. Vous comprenez? Ici, chapitre 15 de la gonorrhée, on parle de maladies sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on appelle ça comment? Infection sexuellement transmissible. Ça fait rien. Infection, c'est toujours une maladie. Et la Bible parle de ça. Il y a aussi des règles en rapport avec les menstruations des femmes. Hein? C'était à l'époque. Il n'y avait pas à l'époque des serviettes hygiéniques comme nous aujourd'hui. Il faut comprendre cela. Amen. Dans l'interprétation, il faut comprendre cela. Il n'y avait pas de serviettes hygiéniques comme nous. Mais il y avait aussi des règles d'isolement. Malheureusement, certains sectes prennent ça à la lettre. Disent que quand une femme a ses menstrues, donc elle est impure, elle ne peut rien faire à la maison. Non, c'est question seulement d'observer les règles d'hygiène. Alléluia. Alléluia. D'observer les règles d'hygiène. Alors tous les savants, nous presque, s'entendent sur le fait que les systèmes de lois sanitaires que nous trouvons dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, est le premier qui a été établi de toute l'histoire de l'humanité. Tous les savants sont unanimes sur le fait que le système de lois sanitaires que nous avons dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, est le premier qui a été établi sur toute l'histoire de l'humanité. Et l'un d'eux a traité ce chapitre, nombre 19, Lévitique 13, 14 et 15, des remarquables, les chapitres remarquables de la médecine de l'Antiquité. Un autre savant dit des solides fondements scientifiques, même si on le compare aux découvertes de l'ère moderne. Il ajoute que tous les codes médicaux de l'Antiquité, aucun n'est aussi complet ni profond. Un autre savant dit ces lois dépassent d'une façon incroyable les connaissances de l'époque. Et les Israélites sont les fondateurs de la médecine préventive. On peut dire Amen. Amen. Les Israélites sont les fondateurs de la médecine préventive. Un autre savant dit que les lois sanitaires que nous trouvons dans la Bible étaient supérieures à toutes celles qui existaient alors dans le monde entier, et que jusqu'à aujourd'hui, on n'y a apporté que très peu d'amélioration. Très peu d'amélioration. Alors, j'ai trouvé une histoire très intéressante. L'importance de laver les mains. On parle d'un médecin, il s'appelle Ignaz, qui a vécu au 19e siècle à Vienne, donc nous sommes en Autriche, qui a essayé désespérément de convaincre ses collègues
qu'il contribuerait énormément à la prévention des maladies infectieuses en se lavant tout simplement les mains. Amen. Amen. Bandeko, to sukola maboko. Et comme lokola habitude. Ba mususu mona akomika kanandako, boyelanga fofo. Allez, abandeka role. Mais je bénis Dieu quand même, il y a de plus en plus un peu cette culture-là de laver les mains et de bien les faire. Car tout le monde, suna bamboka même na Kinshasa, bachibino na bassin moko, bino nyo subozo sukola kaka. Mais de bozo kabola ba salité. Bo sukoli maboko te bo kaboli ba salité. Et je bénis Dieu pour ces lave-mains qu'on vend partout, qu'on trouve dans toutes les maisons. Moi, je crois que ça a un effet positif pour éradiquer la Covid. Amen. Donc, inculquons ces bonnes habitudes à nos enfants. Avant qu'ils mangent quoi que ce soit, dès qu'ils rentrent à l'école, la première chose à faire, laver les mains. Même vous, au bimi, sugola maboko. Au simbie logo, sugola maboko. Avant l'IA, sugola maboko. Est-ce que sugola maboko? Ah, la bossa naki. Te bobo sanagari sosute. Amen. Toko éviter ma maladie et belé. Kaka na sugola maboko. Kaka Covid était ma maladie et belé. Alors, l'histoire de cet homme était ceci. Il a essayé, parce qu'il y avait beaucoup de morts dans cette clinique. Il était assistant à la salle d'obstétrique dans un hôpital, un grand hôpital universitaire viennois. Je vais faire la lecture. Bien que cet homme soit de renommée mondiale, cet hôpital soit de renommée mondiale, le taux de mortalité dans ces maternités était terriblement élevé. Une patiente sur 10 mourait de fièvre après accouchement. Donc, na basi bazali ko bota, moko bazali ko kufa na sima ko bota. Na fièvre. Et cet homme, Ignaz Semmelweis, un nom complet, Semmelweis, était profondément troublé. Il voulait connaître la cause de ce décès. Et certains de ses collègues attribuaient cette calamité à la peur ou à un empoisonnement de l'air. Aussi puteuse que ces situations puissent paraître, elle était le seul point de départ dont il disposait. Alors cet homme, Semmelweis, s'engagea à découvrir la cause réelle, la vraie cause. Pourquoi Basi Bazali Kokufa dans l'hôpital ou dans la maternité? Placé à la tête de l'une des salles d'obstétrique, il prit soigneusement note de tous les faits et inscrivit toutes ses observations. Peu de temps après, il en était arrivé à une conclusion. Mais celle-ci semblait si simple qu'il osait à peine l'avancer. Quelques observations de plus, il fut convaincu. Il avait remarqué, par hasard, que le taux de mortalité était beaucoup plus élevé dans la section où les étudiants en médecine et non les sages-femmes examinaient les patientes. Il lui avait été facile d'établir un lien plutôt général, mais il eut plus de peine à mettre les doigts sur la cause exacte. L'horaire quotidien des internes lui avait vaguement suggéré une solution. Semmelweis avait remarqué que la toute première tâche des médecins et de leurs étudiants était l'autopsie des patients décédés au cours de 24 dernières heures. Puis, sans aucune précaution hygiénique, professeurs et étudiants passaient à la salle d'autopsie, aux salles de maternité, pour examiner les patientes vivantes.
Nalobana Mokose. Professeur Sommel Weiss, à la Béa Kolukan, dans le 19e siècle, tant que moi, pour nani basi bazo kufana maternité. Na Kolukanaye, ayo komona été, ba étudiant oya médecine, na ba professeur na bango, avant ba ya kotala, basio bazali baboti, to ba na point ko bota, batao kenano esika ba pasola bato ba kufa batala ba kufa na maladie. Sans précaution, sans se laver les mains, tout cela, balongwa kuna na salle d'autopsie, balamoko na salle de maternité. Ba même ba microbe. Ba même ba microbe. Alors Sommeres établit une nouvelle règle quelque peu étrange. Dans sa salle de maternité, docteurs et étudiants en médecine étaient obligés de se laver soigneusement les mains avant d'examiner une patiente. Le taux de mortalité descendit presque à zéro. Alléluia. Alléluia. Un mois plus tard, dans une salle, une patiente seulement sur 42 était décédée. 2 mois après, le taux de mortalité demeurait à une patiente sur 84. Sommelweis avait trouvé la solution. Amen. Donc, on a sogologa maboko, ko kimisa, ko kozala musika na ma maladie et belle. Donc, en lavant tout simplement les mains, nous pouvons être épargnés de beaucoup de maladies. Et nous le trouvons dans la parole de Dieu. Amen. Alors, vous-même, lavez régulièrement vos mains et bien lavez vos mains. Apprenons à nos enfants de bien laver leurs mains. Quand vous achetez quelque chose, un fruit, une mangue, surtout bien ma maman, maman yelanga manga wana ozikaga chana mwa mungwa chama pilipili maman na mnogo wa batam sango na wanzela ba poussière frère. Moi j'ai pris la décision de n'acheter plus tout ce qu'on vend au marché et qui ne sont pas couverts. Les pains et tout ce qu'on vend au coin là, les dindons, les non et bamikate, bamapa, les poussières, surtout lorsque on a grillé quelque chose avec de l'huile. Regarde, tout un tas de poussières. Mettez quelque chose dehors pendant un temps et revenez après regarder les poussières qui s'attachent à ces choses. Mais vous achetez directement, même si vous priez. Parce que tu as été négligent, je ne sais pas si le Seigneur va sanctifier. Seigneur sanctifie, purifie. Mais tu es une personne négligente. Veillons à ce que nous mangeons. Veillons à ce que nous achetons. Tout ce que vous achetez, fruits, avant de le mettre dans la bouche, même les bananes, les oranges, tout, la mangue, la tonolo, il faut bien nettoyer cela. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais allez lire dans la Bible, lisez Lévitique 13, 14, 15. Nous allons développer cela. Il y a, chaque jour, je vais prendre 15 minutes, juste 15 minutes, pour ne pas pénaliser les autres et leur laisser des temps. 10 à 15 minutes pour parler de lois sanitaires dans la parole de Dieu. Amen. Voilà. Nous avons la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, nous devons prendre soin de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'hygiène, la propreté, se laver. Ce sont des choses élémentaires, mais importantes pour que nous soyons en très bonne santé. Amen.
Vous savez, il y a des gens qui ne se lavent que s'ils veulent sortir. Voilà, les règles d'hygiène sont importantes pour que nous puissions être en bonne santé. Amen. Lèvons-nous pendant quelques minutes, disons merci à Dieu. Remercions le Seigneur et disons à Dieu que j'ai ma responsabilité. J'ai une responsabilité pour que je sois en bonne santé. Et je dois veiller à l'hygiène, et même dans nos maisons, là où vous habitez, et que ça soit propre. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. J'ai parlé pendant plus d'une heure. J'ai parlé pendant plus d'une heure. Nous voulons dire merci à Dieu. Lèvons tous nos voix et bénissons le Seigneur.